Voilà, bonjour à tous. Un petit peu chaotique mes publications dernièrement, mais on va reprendre le rythme. Il y a pas mal de sujets à balayer. Donc là aujourd'hui, c'est une vidéo qui est inspirée par un commentaire, donc commentaire de Padawan BTC. Salut, le prochain halving de 2028 qui va diviser par 2 les récompenses et de l'augmentation exponentielle de la difficulté de minage dans les prochaines années. Ne t'inquiète pas. Voilà, donc on va parler du halving dans cette vidéo. Et voilà, un petit peu comment s'y préparer, ce que j'en pense, etc. Donc déjà, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le halving, c'est un événement qui est programmé dans le protocole Bitcoin et qui se produit environ tous les 210 000 blocs. Hop, je vais attendre que la voiture passe, ça va être plus simple. Et donc, il se produit tout. Donc ça fait environ tous les 4 ans. Voilà, le dernier halving, c'était, je crois que c'est tombé le. Je sais pas noter la date, mais je crois que c'est le 19 avril 2024. Donc vous voyez, on ne sait pas exactement, mais en gros ça va être courant 2028. Et donc lors d'un halving, la récompense attribuée aux mineurs pour la validation d'un bloc est réduite de moitié. Ce qui fait qu'avant, les mineurs avaient 3,1, 3,125 BTC de récompense, et que après le halving de 2028, la récompense ne sera plus que de 1,5625 Bitcoin par bloc. Voilà. Donc ça c'est pour le point sur le halving. Donc déjà la première chose, c'est que à première vue 2028 c'est dans pas mal de temps. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui les récompenses de GoMining sont très bonnes. On est sur des ROI, encore une fois on est à peu près à minimum à 30%. Et moi mon ROI là moyen actuellement, il est sur la période, il est de 41% et des bananes. Globalement, à chaque fois que j'ai des discussions avec des gens, selon l'efficacité énergétique de leur ferme, ils ont des 35-36% de ROI en solo. Donc, globalement, les ROI sont très bons. Donc, moi, je me dis 2028, l'adoption du Bitcoin, on considère qu'elle est... voilà, on n'est pas du tout à une adoption massive. On en est encore aux prémices. On est sur quelque chose qui commence à s'imprégner de plus en plus, mais en fait, on peut pas dire qu'on est adopté pleinement. BlackRock et compagnie commencent à intégrer un léger pourcentage dans leur portefeuille de leurs clients. Les gens commencent à se dire, les gens, je veux dire, lambda, commencent à se dire que aujourd'hui, dans un patrimoine d'investissement, c'est pas mal d'avoir une petite partie en Bitcoin. Donc, autant dire qu'on en est vraiment au tout début de l'adoption de Bitcoin, mais que, en tout cas, moi, c'est encore une fois, là, c'est mon avis personnel, on en est qu'au début de la phase d'adoption. Ce qui fait que quand je me dis que avec le modèle actuel, les frais d'électricité actuels, on est sur un Bitcoin à 107 000, en gros, on est au-dessus de 100 000. Je vais considérer 100 000 de base parce que à 100 000, le ROI était très bon aussi. Eh bien, on a un minage qui est bien rentable. Bon, bah moi, ce que je me dis, c'est que 2028, déjà, pour moi, il n'y a aucune. Comment dire? Je me dis que 2028, c'est pas du tout déconnant de se dire que le Bitcoin sera au moins à 200 000. Et donc, c'est-à-dire que la perte liée à la récompense va être compensée par la hausse du Bitcoin. Je vous dis même qu'il va être au-dessus de la hausse du Bitcoin. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres complexités dans le minage. Il y a le fait que il y aura peut-être de la concurrence plus rude. Il y aura diverses choses. Mais aussi, c'est pour ça que je suis sur GoMining. C'est parce que le but aussi, c'est d'avoir une entreprise qui fait de la croissance, qui attire des investisseurs et qui se garde une bonne place sur le marché du minage, quoi, sur l'écosystème mineur. Bon, voilà, ça c'est pour le premier point. Il y a un point important, c'est les frais d'électricité. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai voulu investir dans le minage de Bitcoin. C'est justement parce que ma thèse, c'est que l'électricité aujourd'hui au Texas, c'est une des électricités les moins chères au monde. Enfin voilà, elle coûte vraiment pas cher, très peu cher. Il va y avoir une autre voiture, je vais attendre un peu. Mais donc, si je vais continuer un petit peu le temps qu'elle arrive. Mais donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi est-ce qu'elle est pas chère au Texas? C'est justement parce que, notamment, ils ont des centres de données qui permettent d'optimiser le réseau électrique.
de faire des variations. Nous en Europe, on a un réseau électrique qui est très mal optimisé, on ne sait pas trop gérer les surplus, on essaie de baisser la cadence de régime. Et donc c'est là où il y a tout le marché en gros européen de l'électricité qui va pouvoir baisser en adoptant le minage de Bitcoin notamment. Enfin, décidément, il y a du monde aujourd'hui. Donc sur le côté, le Bitcoin, il va être amené à miner des surplus d'énergie. Il y en a pas mal. Normalement, il devrait continuer de se développer pas mal justement avec tout un tas de pays qui auront besoin de ça pour justement réduire leur coût énergétique. Alors moi, bien sûr, ça réduira même la facture du particulier à terme. Après, là, on est plutôt dans une logique de se dire les coûts d'électricité pour le particulier et les entreprises ne vont faire qu'augmenter avec le temps. Bon, sauf si on commence à avoir d'autres mesures qui se mettent en place, etc. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les cas, même si pour nous, ça a augmenté tout le temps, le marché, les centres de données de Bitcoin étant basés pour la plupart sur les surplus d'énergie, ils n'auront jamais la même inflation que nous, en fait. Ils sont sur un autre modèle. Donc c'est pour ça, je me dis pas non plus que les coûts d'énergie vont drastiquement changer. Ils vont peut-être augmenter un peu, ils vont même peut-être diminuer pour certains dans certains pays. Je pense tout d'un coup s'il y a des centres de données en France ou quoi et qu'on leur fait cadeau de l'électricité quasiment. Enfin voilà, je veux dire, il y a un tel avantage à ce qu'ils soient là à pouvoir réguler tout ça que c'est hyper intéressant quoi. Enfin cadeau entre guillemets quoi. Mais voilà. Donc tout ça pour dire, en fait c'est ultra difficile. Il y en a qui se positionnent déjà à dire que il faudra réduire l'efficacité énergétique des mineurs, de sa ferme, etc. Et c'est peut-être vrai, mais en fait je trouve ça assez fou de pouvoir se prononcer maintenant. On ne sait pas du tout, parce que si ok les frais d'élec augmentent un petit peu, mais si Bitcoin est à 300 000 $300 000 en 2028 et qu'aujourd'hui les gars se préparent à se mettre en 15 watts ou je ne sais quoi en se disant j'anticipe le prochain halving, bah, ils sous-performent tout le cycle actuellement et ils risquent de sous-performer aussi du coup le prochain cycle en fait. Donc c'est pour ça ça me paraît complètement déconnant en fait de prendre des mesures dès maintenant. En fait déjà on est en 2025, donc déjà là le cycle il nous reste 3 ans. C'est déjà énorme, donc on n'a pas envie de sous-performer déjà ce cycle-là. Donc déjà optimiser là pour les 3 ans à venir, sachant que on a une target dans la tête, c'est que on sait très bien que, et on ne sait pas exactement quand, mais il y a de grandes chances que par exemple en 2027, en anticipation du halving, il y ait déjà un petit pic qui va redresser le Bitcoin et que là on aura des ROI fous. C'est sûr que je pense qu'on aura les meilleurs ROI du cycle, ce sera l'année avant le cycle. Quand on arrivera début 2028, début 2027, enfin entre 2027 et 2028, là on risque tout d'un coup d'avoir un Bitcoin évidemment qui s'envole en anticipation de tout ça et avoir des ROI fous à ce moment-là. Donc c'est pour ça en fait, là moi je m'optimiserais, on a tout 2025, tout 2026, une partie de 2027 pour déjà s'optimiser à fond et jouer ce truc-là. Et après, après on verra où on en est en fait. Encore une fois, là j'ai l'impression que les 100 000, c'est quand même, ça m'a l'air d'être quand même un socle solide. Évidemment, on passera peut-être en dessous prochainement, etc. Mais globalement, c'est plutôt acquis. Donc je m'attends plutôt à ce qu'on aille chercher dans les années qui viennent plutôt d'autres paliers bien plus hauts. Et clairement, 2028, 2028, je me dis pas du tout que c'est déconnant 200 000. Évidemment, si après 2028, après le prochain halving, on stagne entre 150 et 180 000 $ pour le Bitcoin, ouais, là je suis d'accord avec vous. Je baisserai sûrement ce qui sera le plus rentable, je pense que ce sera de baisser mon niveau énergétique de ma ferme et pas de racheter forcément du TH. Sauf cas exceptionnel, si dans Miners Wars c'est plus rentable d'acheter du TH malgré, enfin vous voyez ce que je veux dire, comme ça a pu être le cas à un moment. Mais après on s'adaptera sur le moment. Ce que je veux dire par là, c'est que encore une fois, c'est trop dur d'essayer d'anticiper. Je pense qu'il vaut mieux s'optimiser aujourd'hui et il n'y a pas de souci à changer le plan. Si demain le nouveau plan c'est qu'il faut réduire l'efficacité énergétique de la ferme, on réduira l'efficacité énergétique de la ferme. Aujourd'hui on peut améliorer un mineur en 28 watts maximum.
bon, bah, il est possible aussi que GoMining à un moment nous stoppe de la même manière et nous dise: «Bah, voilà, le nouveau mineur maintenant, maximum, c'est un 25 watts» et de toute façon, on ne pourra plus améliorer des nouveaux mineurs, au-dessus de 25 watts. Voilà, donc ils font aussi, eux, en cohérence avec, leur stratégie, de centre de données, de eux, les mineurs qu'ils achètent et donc ça joue aussi comme ça. Donc en réalité, nous, on a une part de stratégie, mais c'est surtout beaucoup dicté, par, aussi celle de GoMining. Heu, voilà. Donc je pense qu'il faut pas se faire des nœuds trop de nœuds au cerveau. Je pense qu'il y a personne qui a une boule de cristal qui pourra dire à combien sera, le bitcoin à l'avenir. Ce qui est certain, c'est que si on a la conviction qu'il est haut, bah, qu'il va être haut, c'est que, bah, on se prend pas la tête. Et puis s'il est plus bas que prévu à l'arrivée, c'est pas grave non plus, hein, on fera ce qu'il faut avec les récompenses, hein. Moi, prochain cycle, voilà, hein, je mettrai, si le bon move, c'est de baisser le niveau énergétique de ma ferme, je le ferai. Mais en tout cas, ça sert à rien de l'anticiper, ça sert à rien de sous-performer maintenant. Si aujourd'hui, on calcule que que les meilleurs mineurs, c'est du 20 watts, du 25 watts ou du 28 watts ou du 35 watts, bah, je pense qu'il faut rester dessus et puis la stratégie, elle bougera après. Encore une fois, c'est très long, hein, 3 ans, 3 ans, c'est très long. Moi, dans 3 ans, je pense que, bah, la plupart de ceux qui seront encore, sur GoMining dans 3 ans, avec les ROI qu'on a actuellement, ils auront bien plus que doublé. Ils auront au moins doublé, mais voilà, ils auront plus que doublé. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est, on aura normalement des moyens assez conséquents et voilà. Voilà. N'hésitez pas, alors surtout si vous n'êtes pas si vous n'avez pas rejoint l'aventure GoMining et que vous voulez nous rejoindre justement, avant le prochain halving pour, commencer à développer votre ferme dès maintenant, vous avez un lien en parrainage, en description de la vidéo et sinon pour tous ceux qui sont déjà sur GoMining, dites-moi ce que vous pensez du prochain halving, ce qui vous fait peur, si vous mettez en place une stratégie ou comme moi si ça vous importe peu. Voilà, écoutez, à très bientôt et une belle journée à tous.